Jésus voulait des hommes libres, pas des fidèles soumis. Spinoza révèle le motif. Avez-vous déjà ressenti ce frisson étrange en lisant les évangiles, cette sensation que quelque chose ne colle pas entre ce que Jésus enseignait et ce que l'Église vous demande de croire? Vous n'êtes pas seul. Il y a 350 ans, un philosophe juif excommunié d'Amsterdam a découvert la vérité la plus dangereuse de l'histoire du christianisme, une vérité si explosive qu'elle pourrait faire s'effondrer 2 millénaires de dogmes en quelques minutes. Si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir, qui remettent en question les fondations même de notre civilisation, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant, parce que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer votre perception du christianisme pour toujours. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure. Je veux savoir où cette vérité voyage sur notre planète. Si vous êtes sur mobile, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à partager ce message avec plus de personnes qui cherchent la vérité. Faisons de ce contenu quelque chose de viral, parce que ces idées méritent d'être entendues. Alors, voilà la question qui va vous hanter. Pourquoi Jésus a passé 3 ans à enseigner aux gens à penser par eux-mêmes, à questionner l'autorité religieuse, à chercher Dieu dans leur propre cœur et leur propre raison, pendant que l'Église a passé 2000 ans à faire exactement l'opposé, à exiger l'obéissance aveugle, à condamner le doute, à punir la pensée critique? Cette contradiction n'est pas un accident. C'est le crime intellectuel le plus parfait jamais commis dans l'histoire humaine. Baruch Spinoza, ce génie maudit qui vivait dans le quartier juif d'Amsterdam au XVIIe siècle, a osé poser cette question. Et la réponse qu'il a trouvée était si scandaleuse, si profondément subversive, que son propre peuple l'a excommunié avec une malédiction qui fait froid dans le dos, que les chrétiens l'ont appelé l'athée le plus dangereux d'Europe. Et que même aujourd'hui, 3 siècles et demi après sa mort, ses idées font trembler les fondations de toutes les religions organisées. Mais qui était vraiment cet homme? Et comment un polisseur de lentilles hollandais a-t-il réussi à voir ce que des millénaires de théologiens, de papes, de docteurs de l'Église avaient raté ou peut-être délibérément caché? Préparez-vous, parce que cette histoire commence dans les rues poussiéreuses de Judée il y a 2000 ans. Traverse les corridors sanglants du pouvoir impérial romain, explose dans les flammes de l'Inquisition et atterrit directement dans votre conscience en ce moment précis. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas simplement académique, ce n'est pas de la philosophie abstraite. C'est l'histoire de comment une révolution spirituelle a été transformée en instrument de contrôle mental. C'est l'histoire de comment les mots les plus libérateurs jamais prononcés ont été tordus pour créer la plus grande prison psychologique de l'histoire humaine. Et c'est l'histoire de comment un homme, armé uniquement de sa raison et de son courage, a décidé de dire la vérité, peu importe les conséquences. La Palestine au 1er siècle, un poudrière spirituel. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, nous devons retourner au commencement. L'an 0 n'était pas paisible. C'était une époque de violence, d'oppression et de désespoir spirituel. La Palestine était occupée par Rome depuis 63 ans avant la naissance de Jésus. Les légions romaines marchaient dans les rues de Jérusalem. Les taxes écrasaient le peuple. Et pire encore, le temple, le centre sacré de la vie juive, était devenu une institution corrompue, collaborant avec les occupants romains pour maintenir son propre pouvoir. Imaginez ce que c'était de vivre dans ce monde. Vous êtes un juif pieux, toute votre vie. On vous a dit que vous êtes le peuple élu de Dieu, que Yahvé vous protégera, que la Torah est votre guide infaillible. Mais regardez autour de vous. Les Romains vous humilient quotidiennement. Les prêtres du temple, censés être vos guides spirituels, se remplissent les poches avec l'argent destiné au sacrifice. Les pharisiens, ces experts de la loi, passent leur temps à débattre de détails ridicules. Combien de pas vous pouvez faire le jour du sabbat? Quels récipients sont purs ou impurs pendant que votre peuple souffre?
Et au milieu de ce chaos spirituel et politique, diverses sectes émergent, chacune avec sa propre vision de comment sauver Israël. Les Zélotes veulent une révolution armée contre Rome. Les Esséniens se retirent dans le désert pour vivre en communauté pure. Les Sadducéens collaborent avec les Romains pour garder leur pouvoir. Les pharisiens croient que suivre scrupuleusement chaque détail de la loi va forcer Dieu à intervenir. C'est dans ce contexte explosif qu'apparaît Jésus de Nazareth, un charpentier d'un village insignifiant de Galilée. Pas de pédigré sacerdotal, pas d'éducation formelle reconnue, pas d'armée, pas d'argent, pas de pouvoir politique. Juste un homme avec des idées si radicales qu'elles vont changer le cours de l'histoire mondiale. Mais voici la question cruciale. Qu'est-ce qu'il enseignait vraiment, ce Jésus? Parce que si vous lisez les évangiles sans les lunettes de 2000 ans de dogmes chrétiens, vous découvrez quelque chose de profondément perturbant. Vous découvrez un révolutionnaire philosophique qui attaque systématiquement tout ce que les religions organisées considèrent comme sacré. Le vrai enseignement de Jésus, une bombe philosophique. Prenez le sermon sur la montagne. L'Église vous dit que c'est un ensemble de règles morales douces, n'est-ce pas? Soyez gentils, aimez vos ennemis, tendez l'autre joue, mais regardez plus profondément. Ce que Jésus fait dans ce sermon est révolutionnaire et dangereux. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, encore et encore, cette formule. Comprenez-vous l'audace de cela? Jésus prend la Torah, la loi donnée par Dieu lui-même à Moïse sur le mont Sinaï, et il dit, non, c'est insuffisant. Je vais vous donner quelque chose de plus profond. Il ne parle pas en tant que simple interprète de la loi. Il parle avec une autorité qui transcende la loi elle-même. Les pharisiens disent de ne pas tuer. Jésus dit que même la colère est déjà un meurtre dans votre cœur. Ils disent de ne pas commettre l'adultère. Jésus dit que le désir luxurieux est déjà un adultère mental. Vous voyez ce qu'il fait? Il déplace complètement le centre de gravité de la religion. Il dit que Dieu ne se soucie pas de vos actions extérieures, de vos rituels, de votre conformité mécanique à la loi. Dieu, ou plutôt la vérité morale, se trouve dans votre conscience intérieure, dans votre état mental, dans votre compréhension. C'est de la psychologie spirituelle, pas de la théologie traditionnelle. Jésus est en train de dire « Cessez de vous concentrer sur des règles externes, transformez votre conscience intérieure. » C'est un projet d'émancipation intellectuelle et spirituelle, pas un nouveau système de contrôle religieux. Et puis, il y a les paraboles. Oh, ces paraboles magnifiques qui ont été transformées en petites histoires mignonnes pour les enfants du catéchisme. Mais réfléchissez vraiment à ce qu'elles signifient. Le bon samaritain, une histoire qui dit que l'hérétique compassionnel est plus proche de Dieu que le prêtre religieux qui suit toutes les règles. C'est une attaque directe contre l'autorité religieuse institutionnelle. Le fils prodigue, un père qui accueille un fils rebelle sans exiger de pénitence, de punition, de sacrifice expiatoire. Juste l'amour inconditionnel. Comparez cela avec la doctrine de l'Église sur le péché, la confession, la pénitence. C'est incompatible. Le Père dans la parabole de Jésus n'a pas besoin d'un prêtre comme intermédiaire. Il n'a pas besoin d'un système sacramentel. Il aime, point final, les ouvriers de la vigne qui sont tous payés de la même manière, peu importe combien d'heures ils ont travaillé. Scandaleux. Cela détruit complètement la logique de mérite, de récompense basée sur l'obéissance qui est au cœur de toute religion organisée. Jésus dit que la grâce de Dieu, ou la vérité éternelle, n'est pas quelque chose que vous gagnez par l'obéissance. C'est quelque chose qui est déjà là, disponible à tous, librement. L'attaque frontale contre l'autorité religieuse. Mais Jésus ne se contentait pas d'enseigner par parabole. Il attaquait directement, brutalement même, les autorités religieuses de son temps. Lisez Matthieu chapitre 23. C'est une diatribe féroce contre les pharisiens. Hypocrites, sépulcres blanchis, guides aveugles, serpents, race de vipères. Pourquoi cette colère? Parce que les pharisiens représentaient exactement ce que Jésus combattait. Une religion de conformité externe, de pureté rituelle, de jugement moral, d'exclusion sociale. Ils avaient pris la Torah,
qui était censé être un guide pour vivre une vie bonne, et l'avait transformé en prison législative avec 613 commandements et d'innombrables interprétations juridiques. Jésus les voit charger les gens de fardeaux impossibles à porter pendant qu'eux-mêmes ne bougent pas un doigt pour les aider. Il les voit fermer le royaume des cieux aux autres. Ils n'y entrent pas eux-mêmes et empêchent ceux qui voudraient y entrer. Comprenez-vous l'accusation? Jésus dit que les dirigeants religieux bloquent activement l'accès des gens à Dieu. Ils sont des obstacles, pas des ponts. Et puis il y a l'incident du temple. Jésus entre dans la cour du temple avec un fouet de corde et renverse les tables des changeurs d'argent et des vendeurs de colombes. Il crie « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » L'Église a domestiqué cette histoire. Ils en font une petite protestation contre la commercialisation, mais c'était beaucoup plus radical que cela. Le temple n'était pas juste un lieu de prière, c'était le centre du pouvoir religieux juif, le monopole sur l'accès à Dieu. Vous ne pouviez pas simplement prier Dieu directement. Non, vous deviez acheter un animal pour le sacrifice. Vous deviez le faire certifier pur par les prêtres. Vous deviez utiliser la monnaie spéciale du temple. À chaque étape, quelqu'un prenait sa commission. Quand Jésus a renversé ces tables, il n'attaquait pas juste quelques vendeurs corrompus. Il attaquait le système entier qui faisait de Dieu une marchandise, qui transformait la spiritualité en transaction économique, qui donnait aux prêtres un pouvoir de monopole sur le salut. C'était une déclaration révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin de ce système. Vous n'avez pas besoin de ces intermédiaires. Vous n'avez pas besoin d'acheter votre chemin vers Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Pas dans les rituels, pas dans les sacrifices, pas dans l'obéissance aux autorités religieuses. Les femmes, les marginaux, les exclus, et remarquez avec qui Jésus passait son temps. Pas avec les prêtres, pas avec les scribes, pas avec les élites religieuses et sociales. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts, des traîtres collaborant avec les Romains. Il parlait avec des prostituées. Il touchait des lépreux, rendant ainsi lui-même impur selon la loi. Il parlait seul avec une femme samaritaine près d'un puits, brisant simultanément les tabous de genre, de pureté ethnique et de propriété religieuse. Les pharisiens étaient scandalisés. Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Et que répond Jésus? Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Mais voici le twist génial. Jésus ne dit pas que ces gens sont vraiment pécheurs. Il retourne complètement la définition de qui est juste et qui est pécheur. Les pharisiens qui pensent être justes, ce sont eux les vrais malades spirituels. Les prostituées et les collecteurs d'impôts qui savent qu'ils sont perdus, ils sont plus près du royaume de Dieu parce qu'ils sont ouverts à la transformation. Et les femmes, dans une société patriarcale où les femmes ne comptaient littéralement pas, elles ne pouvaient pas témoigner en justice, ne pouvaient pas étudier la Torah, devaient rester séparées dans le temple. Jésus les inclut complètement. Marie de Magdala, Marthe et Marie, la femme samaritaine, la femme adultère. Elles ne sont pas juste présentes. Elles sont des disciples actifs, des conversatrices intellectuelles, des témoins de la résurrection. L'Église catholique, bien sûr, a passé 2000 ans à exclure les femmes du pouvoir religieux tout en prétendant suivre Jésus. L'ironie est presque comique si elle n'était pas si tragique. Connaissez la vérité et la vérité vous libérera. Cette phrase de l'Évangile de Jean est peut-être la plus mal comprise de toute l'histoire du christianisme. L'Église l'a interprétée comme signifiant « Connaissez la vérité doctrinale que nous vous enseignons et vous serez libérés du péché ». Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus disait. Le mot grec traduit par « connaître » ici est « ginosko », qui signifie une connaissance expérientielle, intime, personnelle, pas une croyance intellectuelle en des propositions doctrinales. Jésus parle de comprendre la réalité par vous-même, de faire l'expérience de la vérité directement, pas à travers le filtre de ce que d'autres vous disent de croire. Et la vérité dont il parle, qu'est-ce que c'est? Dans le contexte de tout son enseignement, c'est la vérité sur la nature de Dieu, la nature de vous-même, la nature de la réalité. C'est philosophique, même mystique. Ce n'est certainement pas croyez ce que le prêtre vous dit sans questionner.
Et la liberté, de quelle liberté parle-t-il? Liberté du péché, dit l'Église. Mais regardez le contexte. Juste avant, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Demeurer dans sa parole ne signifie pas mémoriser ses phrases. Cela signifie vivre selon le principe qu'il incarnait, la recherche de la vérité à travers la raison et la conscience, pas à travers l'obéissance aveugle. La liberté dont Jésus parle est la liberté de la peur, de la superstition, de la dépendance aux autorités externes pour vous dire quoi penser, comment vivre, quoi croire. C'est la liberté intellectuelle et spirituelle. C'est exactement le genre de liberté que les institutions religieuses ne peuvent pas tolérer parce qu'elles menacent leur raison d'être. La mort de Jésus, martyr de la liberté. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? L'explication théologique standard est qu'il devait mourir pour les péchés du monde comme sacrifice expiatoire. Mais historiquement, politiquement, socialement, pourquoi les autorités l'ont-elles tué? Parce qu'il était dangereux. Pas militairement, il n'a jamais pris une épée. Mais idéologiquement, il était explosif. Il sapait l'autorité du temple. Il ignorait les règles de pureté qui maintenaient la structure sociale. Il parlait de renverser les puissants de leur trône. Il attirait des foules qui le suivaient dans le désert par milliers. Les dirigeants du temple le voyaient comme une menace. Les Romains le voyaient comme un perturbateur potentiel. Et donc, ils se sont mis d'accord pour l'éliminer. L'accusation officielle était politique. Il se proclamait roi des Juifs, ce qui était de la sédition contre Rome. Mais l'accusation religieuse était plus profonde. Blasphème. Il avait dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Il avait pardonné les péchés, quelque chose que seul Dieu pouvait faire selon la théologie juive. Il avait remis en question la loi de Moïse. Quand il est mort sur cette croix, qu'est-ce qui est mort? Selon la théologie chrétienne, il est mort pour nos péchés puis est ressuscité. Mais regardons ce qui s'est réellement passé historiquement. Le mouvement qu'il avait commencé aurait pu mourir avec lui. C'était un groupe de pêcheurs, de femmes, de marginaux, sans éducation formelle, sans ressources, terrifiés. Pierre l'avait renié 3 fois. Ils étaient tous dispersés. Le mouvement de Jésus aurait pu finir là, une note de bas de page dans l'histoire de l'occupation romaine de la Judée. Un autre prédicateur apocalyptique mort, un de plus parmi tant d'autres. Mais quelque chose s'est passé. Ses disciples ont eu des expériences, des visions, des rencontres, quelque chose qu'ils ont interprété comme sa résurrection. Et soudain, ils ont trouvé un courage incroyable. Ils ont commencé à prêcher publiquement, à défier les mêmes autorités qui avaient tué leur maître. Dans ces premières années, le mouvement de Jésus était encore fidèle à son esprit original. C'était une secte juive qui croyait que Jésus était le Messie, qu'il était ressuscité, qu'il reviendrait bientôt. Mais philosophiquement, ils suivaient son enseignement. Une communauté égalitaire partageant leurs biens, sans hiérarchie rigide, ouverte aux gentils aussi bien qu'aux juifs, aux femmes aussi bien qu'aux hommes. L'entrée de Paul, le grand tournant. Et puis arrive Saul de Tarse qui deviendra Paul. Voici un homme qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. C'était un pharisien éduqué, un citoyen romain, quelqu'un qui persécutait activement les premiers chrétiens. Et puis, sur le chemin de Damas, il a une vision. Jésus lui apparaît dans une lumière aveuglante et le convertit instantanément. L'histoire est dramatique, n'est-ce pas? Mais voici ce qui est historiquement crucial. Paul n'a pas étudié avec les disciples originaux. Il n'a pas appris l'enseignement de Jésus, de ceux qui avaient marché avec lui, mangé avec lui, l'avaient entendu enseigner pendant 3 ans. Non, Paul dit explicitement qu'il a reçu son évangile directement par révélation divine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Paul a créé sa propre interprétation de qui était Jésus et de ce qu'il représentait. Et l'interprétation de Paul était profondément différente de l'enseignement original. Pour les disciples originaux, Jésus était le Messie juif qui inaugurait le royaume de Dieu. Pour Paul, Jésus était le Christ cosmique, le Fils de Dieu préexistant, dont la mort sur la croix était un sacrifice expiatoire pour les péchés de toute l'humanité. Pour Jésus et ses premiers disciples, le message central était éthique et pratique. Aime Dieu, aime ton prochain, vis justement, cherche le royaume intérieur.
Pour Paul, le message central devient théologique et doctrinal. Tu es pécheur, tu mérites la mort éternelle. Mais si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés et que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Vous voyez le changement? De l'éthique pratique à la croyance doctrinale. De la transformation intérieure à l'adhésion à des propositions théologiques. De la liberté de conscience à la foi comme soumission intellectuelle. Et Paul ajoute quelque chose d'autre, la structure d'autorité. Dans ses lettres, il établit des hiérarchies claires. Les apôtres ont l'autorité. Les évêques et les anciens dirigent les églises locales. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Les esclaves doivent obéir à leur maître. L'homosexualité est une abomination. La chair est en guerre contre l'esprit. Maintenant, soyons justes avec Paul. Il écrivait dans un contexte spécifique, essayant d'organiser de nouvelles communautés à travers l'Empire romain, naviguant dans des situations sociales complexes. Et certaines de ses idées sont profondément belles et progressistes pour son époque. Son insistance qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, était révolutionnaire. Mais le problème est que Paul a créé la structure sur laquelle l'Église s'est construite. Et cette structure, avec son emphase sur la foi doctrinale, sa hiérarchie d'autorité, son dualisme chair-esprit, était parfaitement adaptée pour devenir un appareil de contrôle institutionnel. C'était beaucoup moins adapté pour préserver l'esprit révolutionnaire de liberté intellectuelle que Jésus avait incarné. Les premiers siècles, diversité et conflit. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le christianisme des premiers siècles était incroyablement diversifié. Il n'y avait pas une seule église unie avec une doctrine claire. Il y avait des dizaines de groupes différents, chacun avec sa propre interprétation de qui était Jésus et de ce qu'il enseignait. Il y avait les Ébionites, des chrétiens juifs qui croyaient que Jésus était le Messie, mais un humain normal, pas divin, et que tous les chrétiens devaient suivre la loi juive. Il y avait les gnostiques, multiples groupes avec des théologies complexes enseignant que le monde matériel était mauvais, créé par un démiurge inférieur, et que Jésus était venu apporter une connaissance secrète qui libérerait les âmes du piège de la matière. Il y avait les marcionites, qui croyaient que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu différent et inférieur au Père de Jésus, et qui rejetaient complètement les Écritures hébraïques. Il y avait les monarchianistes, les docétistes, les montanistes, chacun avec ses propres textes sacrés, ses propres pratiques, ses propres leaders. Comment l'Église que nous connaissons est-elle sortie de ce chaos? À travers un processus de pouvoir politique, pas de révélation divine. Certains évêques, dans certaines villes importantes, Rome, Alexandrie, Antioche, Carthage, ont commencé à affirmer leur autorité. Ils ont déclaré que certains textes étaient canoniques, les 4 évangiles que nous connaissons, les lettres de Paul, et d'autres hérétiques, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Judas. Ils ont établi la succession apostolique. L'idée que seuls les évêques qui pouvaient tracer leur ordination jusqu'aux apôtres originaux avaient l'autorité pour enseigner la vraie doctrine. C'était brillant politiquement. Cela créait un monopole sur la vérité religieuse. Et ils ont combattu les hérésies, pas par des arguments rationnels seulement, mais par l'exclusion, l'excommunication et éventuellement, une fois que le christianisme est devenu la religion d'État de Rome, par la force légale. Le concile de Nicée, la naissance du dogme. En l'an 325, l'empereur Constantin, qui s'était récemment converti au christianisme, convoque tous les évêques de l'Empire à Nicée, une ville en Asie mineure. Pourquoi? Parce que l'Église était déchirée par un conflit théologique massif. Un prêtre d'Alexandrie nommé Arius enseignait que Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, était une création de Dieu le Père et donc pas coéternel ou égal en essence. Il fut un temps où le Fils n'était pas, disait Arius. Cela avait du sens logique. Si Jésus est le Fils, il doit avoir été engendré, et donc il doit y avoir eu un temps avant qu'il n'existe. Mais d'autres évêques, menés par Athanase d'Alexandrie, insistaient que Jésus était homoousios, de la même substance que le Père, coéternel, coégal. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu en 3 personnes. Pour Constantin,
Ce n'était pas vraiment une question de vérité théologique, c'était une question d'unité politique. Il voulait un empire unifié avec une religion unifiée. Donc il a fait pression sur les évêques pour qu'ils parviennent à un consensus. Le résultat fut le credo de Nicée, la déclaration de foi que les chrétiens récitent encore aujourd'hui. Jésus est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père. Et voilà, par décret impérial et vote des évêques, la nature de Dieu a été définie. Ceux qui n'étaient pas d'accord, les Ariens et autres, ont été déclarés hérétiques. Leurs livres ont été brûlés. Ils ont été exilés. Réfléchissez à la signification de cela. Des questions métaphysiques profondes sur la nature de la divinité, questions que des philosophes débattent depuis des millénaires sans consensus, ont été résolues par un vote et imposées par le pouvoir d'État. Ce n'était pas la vérité émergeant par la raison et l'évidence, c'était le pouvoir décidant ce que les gens devaient croire, et c'est devenu le modèle. Au cours des siècles suivants, concile après concile, l'Église a défini de plus en plus de doctrines comme dogmes obligatoires. La Trinité, les deux natures du Christ, l'Immaculée Conception de Marie, l'infaillibilité papale. Croyez ou soyez damnés, littéralement. Jésus, qui avait enseigné par questions et paraboles, qui invitait les gens à penser par eux-mêmes, avait été transformé en fondateur d'un système dogmatique rigide où le doute lui-même était un péché. Augustin est l'invention du péché originel. Si Paul a créé la structure théologique de base, c'est Augustin d'Hippone, au IVe et Ve siècle, qui l'a perfectionné en machine de contrôle psychologique. Augustin était un génie intellectuel, aucun doute là-dessus. Ses Confessions sont une des grandes œuvres autobiographiques de tous les temps. Sa Cité de Dieu est une philosophie magistrale de l'histoire. Mais Augustin a aussi créé ou systématisé certaines des idées les plus psychologiquement destructrices du christianisme. La principale est le péché originel. Augustin a enseigné que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, leur péché a corrompu toute la nature humaine. Chaque humain, depuis, est né dans un état de corruption spirituelle. Même les bébés, dès l'instant de leur conception, sont pécheurs et méritent la damnation éternelle. Laissez cela pénétrer. Un bébé innocent, selon Augustin, mérite l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a hérité de la culpabilité d'Adam. C'est de la culpabilité héréditaire, comme une maladie génétique spirituelle que nous ne pouvons pas éviter. Et comment sommes-nous sauvés de cette condition désespérée? Uniquement par la grâce de Dieu, qui choisit arbitrairement certains pour le salut, les élus, et laisse les autres à la damnation qu'ils méritent. Nous ne pouvons rien faire par nos propres efforts. Nos meilleures actions sont toujours contaminées par le péché. Nous sommes complètement dépendants de la grâce de Dieu, dispensée à travers les sacrements de l'Église. Vous voyez comment cela fonctionne psychologiquement? Cela crée une terreur existentielle permanente. Vous êtes fondamentalement mauvais. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous dépendez absolument de l'Église pour avoir même une chance de salut. Ne questionnez pas, ne doutez pas. Obéissez absolument. Votre âme éternelle en dépend. Cette doctrine n'est nulle part dans l'enseignement de Jésus. Jésus parlait des enfants comme modèle du royaume de Dieu. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Il les voyait comme purs, pas comme corrompus. Mais la doctrine d'Augustin est devenue orthodoxie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle donnait à l'Église un pouvoir psychologique énorme. Si vous croyez vraiment que vous et vos enfants êtes damnés à moins que l'Église ne vous sauve, vous ferez ce que l'Église dit. Vous payerez vos dîmes, vous confesserez vos péchés. Vous accepterez son autorité sur votre esprit. La machinerie du contrôle mental, comment l'Église a perfectionné l'art de la domination psychologique. Si cette histoire vous captive et vous fait voir le christianisme sous un angle complètement nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne maintenant. Parce que nous allons encore plus profond dans les mécanismes cachés du pouvoir religieux, et vous ne voudrez pas manquer la suite de cette révélation historique explosive. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je suis fasciné de voir comment cette vérité traverse les fuseaux horaires et les frontières.
Et si vous êtes sur votre téléphone, prenez une seconde pour liker cette vidéo maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à pousser ce contenu vers plus de personnes qui cherchent la vérité. Un simple geste qui peut changer la vie de milliers de personnes. La naissance de l'enfer. Comment la peur est devenue la monnaie du pouvoir. Alors, nous avons vu comment l'Église s'est construite sur les fondations posées par Paul et Augustin. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus sinistre et calculé dans la façon dont le contrôle religieux s'est perfectionné au fil des siècles. Et tout commence avec une question simple. Comment contrôlez-vous les pensées et les comportements de millions de personnes sans armée permanente, sans surveillance constante, sans technologie moderne? La réponse est aussi brillante qu'elle est terrifiante. Vous créez une menace éternelle qui ne peut jamais être vérifiée, mais qui est absolument inévitable si vous n'obéissez pas. Vous créez l'enfer. Maintenant, comprenez bien ceci. L'enfer tel que l'Église l'a développé n'existe pas dans l'enseignement de Jésus de la manière que vous pensez. Jésus parlait de Gehenna, qui était littéralement la décharge d'ordures en feu en dehors de Jérusalem. Quand il disait que quelqu'un pouvait finir en Gehenna, c'était une métaphore pour dire que leur vie était un gaspillage, qu'ils vivaient de manière autodestructrice. Mais l'Église a pris cette métaphore et l'a transformée en doctrine littérale d'une torture éternelle consciente. Et pas n'importe quelle torture, la pire que vous puissiez imaginer, multipliée à l'infini, pour toute l'éternité, sans aucune possibilité de fin ou de soulagement. Pensez-vous vraiment que c'est compatible avec un Dieu d'amour infini? Un père aimant mettrait-il son enfant dans un four brûlant pour toujours parce que l'enfant a désobéi? Mais voici le génie machiavélique de cette doctrine. Elle ne peut jamais être réfutée. Personne ne peut revenir de la mort pour dire « non, il n'y a pas d'enfer ». Et donc, la menace reste suspendue au-dessus de chaque tête, chaque moment de chaque jour. Chaque doute devient dangereux. Chaque question pourrait vous conduire sur le chemin de la damnation éternelle. Imaginez vivre dans l'Europe médiévale, où cette doctrine était prêchée depuis les chaires chaque dimanche, représentée dans des peintures terrifiantes sur les murs des églises, décrites en détails graphiques dans les sermons. Des flammes éternelles léchant votre chair, qui se régénèrent constamment pour pouvoir être brûlées encore et encore. Des démons vous torturant avec des instruments innovants de douleur. Vos proches au paradis regardant votre tourment sans pitié parce qu'ils sont maintenant parfaitement alignés avec la justice de Dieu. Comment un enfant élevé avec ces images pourrait-il jamais oser questionner l'Église? Comment pourrait-il risquer son âme immortelle pour quelque chose d'aussi insignifiant que la vérité intellectuelle ou l'intégrité morale? La confession, le panopticon spirituel. Mais la menace de l'enfer seule ne suffisait pas. L'Église avait besoin d'un mécanisme de surveillance et de contrôle quotidien. Elle l'a trouvé dans le sacrement de la confession. En 1215, le 4e concile du Latran a décrété que chaque chrétien devait se confesser au moins une fois par an à un prêtre. Réfléchissez aux implications de cela. Cela signifie que vous devez régulièrement révéler vos pensées les plus intimes, vos désirs les plus secrets, vos doutes les plus profonds à un représentant de l'institution. Le prêtre, assis dans le confessionnal, devient le dépositaire de tous vos secrets. Il sait qui a des pensées sexuelles inappropriées, qui doute des doctrines de l'Église, qui critique les autorités, qui lit des livres interdits. Et bien que le secret de la confession soit censé être absolu, pensez-vous vraiment qu'il n'y avait jamais de fuite? Que l'information n'était jamais utilisée pour contrôler les gens? Mais même sans fuite directe, le simple acte de confession vous entraîne dans un cycle psychologique de culpabilité et de dépendance. Vous péchez, peut-être juste une pensée impure, peut-être un doute sur une doctrine. Vous vous sentez coupable, vous allez confesser. Le prêtre vous donne l'absolution, mais seulement après pénitence. Vous faites votre pénitence. Vous vous sentez temporairement soulagé, mais ensuite vous péchez à nouveau, parce que vous êtes humain et que l'Église a défini tellement de choses naturelles comme péché. Et le cycle recommence. Vous devenez addictif à l'absolution. Vous ne pouvez pas fonctionner spirituellement sans le prêtre. L'Église devient votre dealer de soulagement psychologique et vous êtes éternellement accro.
Compare cela à ce que Jésus enseignait. Il disait à la femme adultère, « Va et ne pêche plus. » Pas de prêtre intermédiaire, pas de rituel compliqué, juste la transformation directe de la conscience. Il disait, si tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Réconciliation directe, pas médiation sacerdotale. L'Église a pris cette vision de responsabilité personnelle et de relation directe et l'a transformée en système de dépendance institutionnelle. Et elle l'a fait si bien que même aujourd'hui, des catholiques qui ne vont plus à la messe régulièrement se sentent coupables s'ils ne se confessent pas avant de prendre la communion. L'Inquisition, quand la foi devient terreur d'État. Mais attendez, cela devient encore plus sombre. Parce que la menace de l'enfer et le contrôle de la confession ne suffisaient pas pour maintenir l'orthodoxie parfaite. Il y avait toujours des gens qui osaient penser différemment, qui lisaient des livres interdits, qui posaient des questions dangereuses. Et pour eux, l'Église avait besoin de quelque chose de plus immédiat et tangible. Elle avait besoin de l'Inquisition. En 1241, le pape Grégoire IX a établi l'Inquisition papale pour combattre l'hérésie. Au début, c'était principalement dirigé contre les cathares du sud de la France, un groupe chrétien qui croyait en une forme de dualisme gnostique. Mais rapidement, l'Inquisition s'est étendue à travers toute l'Europe catholique, devenant un appareil permanent de surveillance et de persécution. Le processus était kafkaïen avant Kafka. Vous pouviez être accusé d'hérésie par n'importe qui, un voisin jaloux, un rival commercial, quelqu'un que vous aviez offensé. Vous ne saviez pas qui vous avait accusé. Vous ne connaissiez pas les preuves spécifiques contre vous. L'inquisiteur vous interrogeait, souvent sous torture, jusqu'à ce que vous confessiez ou que vous nommiez d'autres hérétiques. Si vous confessiez et vous repentiez, vous pourriez recevoir une pénitence, peut-être porter une croix jaune cousue sur vos vêtements pour le reste de votre vie, ou faire un pèlerinage, ou être fouetté publiquement. Si vous persistiez dans votre hérésie, ou si vous étiez un relapse, quelqu'un qui avait été pardonné mais était retombé dans l'hérésie, vous étiez remis aux autorités séculières pour être brûlé vif. Et l'Église maintenait techniquement qu'elle ne tuait personne. Elle identifiait juste les hérétiques et les remettait aux autorités civiles. Comme si laver vos mains rendait votre conscience propre. Combien de personnes sont mortes dans l'Inquisition? Les historiens débattent des nombres, peut-être des dizaines de milliers sur plusieurs siècles, mais les nombres ne capturent pas l'effet psychologique total. Imaginez vivre dans une société où n'importe quelle pensée non orthodoxe, n'importe quelle question, n'importe quel doute pourrait vous faire accuser d'hérésie, où vos voisins pourraient être des informateurs, ou même vos propres enfants pourraient vous dénoncer s'ils entendaient quelque chose de suspect. C'est le totalitarisme théologique. Et l'Église l'a maintenu pendant des siècles, tout en prétendant suivre Jésus, le même Jésus qui disait « Ne jugez pas », qui pardonnait la femme adultère que la foule voulait lapider, qui disait à Pierre de ranger son épée. L'ironie est presque comique si elle n'était pas si sanglante. Une religion fondée par un homme exécuté par l'État pour ses croyances devient elle-même l'exécuteur de ceux qui croient différemment. Les croisades, quand l'amour devient guerre sainte, et puis il y a les croisades. En 1095, le pape Urbain II a appelé la chrétienté à reprendre Jérusalem aux musulmans. Il a promis que tous ceux qui mourraient dans cette guerre sainte iraient directement au paradis, leurs péchés complètement pardonnés. Pensez à cela. L'Église qui prêchait « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent » était maintenant en train de promettre le paradis pour tuer des gens d'une religion différente. Jésus qui avait dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée » était maintenant invoqué pour bénir des armées de croisés, massacrant des musulmans et des juifs. La première croisade a réussi à capturer Jérusalem en 1099. Les chroniques de l'époque décrivent comment les croisés ont massacré pratiquement tous les habitants, musulmans, juifs, même des chrétiens orientaux, qui avaient le malheur de ressembler aux autres. Le sang, disent-ils, coulait dans les rues jusqu'aux chevilles des chevaux. Et ensuite,
Les croisés sont allés à l'église du Saint-Sépulcre pour remercier Dieu pour leur victoire. Ils ont chanté des hymnes de louange, couverts du sang de leurs victimes, convaincus qu'ils avaient fait l'œuvre de Dieu. Comment réconciliez-vous cela avec « heureux les artisans de paix », avec « si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre ». Vous ne pouvez pas, c'est inconciliable. À moins que vous n'acceptiez que l'Église n'a jamais vraiment suivi Jésus. Elle a juste utilisé son nom pour justifier ce qu'elle voulait faire de toute façon. Et les croisades ont continué, encore et encore, pendant 2 siècles. La 4e croisade en 1204 n'a même pas atteint la Terre Sainte. Les croisés ont saccagé Constantinople, la plus grande ville chrétienne du monde, tuant et violant d'autres chrétiens, pillant des églises et des monastères. Pourquoi? Pour de l'argent et du pouvoir, pas pour la foi. Mais chaque fois, c'était fait au nom de Jésus. Chaque fois, les prêtres bénissaient les épées. Chaque fois, on disait aux soldats qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Le commerce des indulgences, acheter le paradis. Et si vous pensiez que l'Église ne pouvait pas devenir plus corrompue, attendez de voir ce qui s'est passé avec les indulgences. L'idée de base était que même après que vos péchés soient pardonnés, vous deviez encore faire pénitence, soit dans cette vie, soit dans le purgatoire, après la mort. Mais l'Église pouvait réduire ce temps de purgatoire en accordant des indulgences, des remises de la punition temporelle due au péché. Au début, vous gagnez des indulgences par des actes pieux, pèlerinage, prière, jeûne. Mais rapidement, l'Église a découvert que vous pouviez aussi les gagner par des donations financières. Et puis le pas suivant était inévitable. Pourquoi ne pas simplement les vendre? Au XVIe siècle, le pape Léon X avait besoin d'argent pour construire la basilique Saint-Pierre à Rome. Alors, il a autorisé une vente massive d'indulgences à travers l'Europe. Un moine dominicain nommé Johann Tetzel est devenu le vendeur star en Allemagne, avec le slogan infâme « Dès que l'argent teinte dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire ». Vous pouviez littéralement acheter le pardon pour des péchés que vous n'aviez pas encore commis. Vous pouviez acheter la libération du purgatoire pour vos proches décédés. Le salut était devenu une transaction commerciale. Le paradis avait un prix. Comment quelqu'un pouvait-il prétendre que c'était compatible avec l'enseignement de Jésus? Le même Jésus qui avait chassé les changeurs d'argent du temple en criant qu'il transformait la maison de Dieu en caverne de voleurs était maintenant invoqué pour justifier la vente du salut comme une marchandise. C'était cette pratique obscène qui a finalement poussé Martin Luther à clouer ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en 1517, déclenchant la réforme protestante. Luther n'était pas Spinoza, il n'était pas un rationaliste radical, mais même lui pouvait voir que l'Église avait complètement abandonné tout semblant de suivre Jésus. Le contrôle de la sexualité, coloniser l'intimité. Mais peut-être que rien ne montre mieux la volonté de contrôle total de l'Église que son obsession avec la sexualité humaine. Parce que si vous pouvez contrôler les comportements sexuels des gens, les désirs les plus intimes, les plus privés, alors vous contrôlez vraiment tout. L'Église a développé une théologie élaborée qui rendait presque tout plaisir sexuel pécheur. Le sexe n'était permis que dans le mariage, uniquement pour la procréation, uniquement dans la position du missionnaire. Tout le reste, masturbation, sexe oral, contraception, même le plaisir sexuel dans le mariage sans intention de procréation était péché mortel, digne de l'enfer. Des manuels de confession du Moyen-Âge posaient aux pénitents des questions incroyablement intrusives sur leur vie sexuelle. Combien de fois aviez-vous des pensées impures? Aviez-vous touché votre propre corps de manière lustful? Dans quelle position aviez-vous des relations avec votre épouse? Imaginez devoir discuter des détails les plus intimes de votre vie sexuelle avec un prêtre célibataire qui n'avait jamais eu de relations sexuelles mais qui était autorisé à juger les vôtres. Imaginez la honte, la culpabilité, l'anxiété constante que tout désir naturel puisse vous envoyer en enfer. Et pourquoi le célibat obligatoire pour les prêtres? Ce n'est certainement pas basé sur l'enseignement de Jésus. Pierre, le premier pape selon la tradition catholique, était marié. Paul a dit que les évêques devraient être maris d'une seule femme.
Le célibat était un développement ultérieur, finalement rendu obligatoire au XIe siècle. Les historiens débattent des raisons, mais une chose est claire, cela créait une classe de prêtres complètement séparée de la vie normale, complètement dépendante de l'Église, sans famille qui pourrait hériter des biens de l'Église. C'était efficace organisationnellement et financièrement, même si c'était psychologiquement destructeur pour de nombreux prêtres. Et bien sûr, l'interdiction du sexe n'a pas éliminé le désir sexuel, elle l'a juste poussé dans l'ombre, créant des situations où le pouvoir et la répression sexuelle se mélangeaient de manière toxique. Les scandales d'abus sexuels qui ont secoué l'Église catholique au XXIe siècle ne sont pas des aberrations. Ils sont des conséquences prévisibles d'une théologie qui traite la sexualité humaine normale comme péché, tout en plaçant des hommes célibataires dans des positions de pouvoir absolu sur les vulnérables. L'index des livres interdits contrôlait la pensée elle-même. Mais l'Église ne voulait pas seulement contrôler les comportements, elle voulait contrôler la pensée elle-même. Et pour cela, elle avait besoin de contrôler l'information. En 1559, le pape Paul IV a publié le premier index Librorum Prohibitorum, l'index des livres interdits. C'était une liste de livres que les catholiques ne pouvaient pas lire sous peine de péché mortel et d'excommunication. Qui était sur cette liste? Pratiquement tous les penseurs qui avaient osé questionner l'autorité de l'Église. Copernic et Galilée, pour avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Descartes, pour avoir promu la méthode de doute systématique. John Locke, pour avoir défendu la tolérance religieuse. Voltaire, pour avoir critiqué l'Église. Kant, pour avoir proposé une religion dans les limites de la raison seule. Et bien sûr, Spinoza. Son nom était pratiquement synonyme d'hérésie dangereuse. Ses livres n'étaient pas seulement interdits, les lire pouvait vous faire arrêter par l'Inquisition. L'index a été maintenu jusqu'en 1966. Oui, 1966, le XXe siècle. Pendant plus de 400 ans, l'Église catholique a officiellement interdit à ses fidèles de lire certains des plus grands penseurs de la civilisation occidentale. Comment justifiez-vous cela? Comment une institution qui prétend suivre la vérité incarnée peut-elle avoir peur de la libre enquête intellectuelle? Si vos doctrines sont vraies, ne devraient-elles pas pouvoir résister à l'examen rationnel? Si votre Dieu est réel, devrait-il avoir peur de la philosophie? La seule explication logique est que l'Église savait que ces doctrines ne pouvaient pas résister à l'examen rationnel. Elle savait que si les gens lisaient Spinoza, Locke, Voltaire, ils commenceraient à questionner. Et le questionnement mène au doute. Et le doute mène à la perte de contrôle. Donc mieux valait garder les gens ignorants. Mieux valait les protéger de ces idées dangereuses. Mieux valait, comme l'inquisiteur dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski le dit au Christ revenu, « Nous avons corrigé ton œuvre et l'avons fondée sur le miracle, le mystère et l'autorité. » La question fatale, pourquoi la liberté est-elle si dangereuse? Alors voici la question qui émerge de tout cela. Pourquoi la liberté intellectuelle et spirituelle est-elle si terrifiante pour les institutions religieuses? Pourquoi un homme libre est-il plus dangereux pour l'Église qu'un armé ennemi? La réponse est simple et brutale, parce qu'un homme libre ne peut pas être contrôlé. Un homme qui pense par lui-même questionnera vos dogmes. Un homme qui fait confiance à sa propre raison n'acceptera pas parce que l'Église le dit, comme réponse finale. Un homme qui a surmonté la peur ne sera pas manipulé par les menaces de damnation éternelle. Et si les gens commencent à penser librement, à questionner ouvertement, à suivre leur propre conscience, plutôt que les dictats de l'autorité, que se passe-t-il alors avec le pouvoir de l'Église? Il s'évapore. Parce que ce pouvoir n'a jamais été basé sur la vérité ou la raison. Il a toujours été basé sur la peur, l'ignorance et la dépendance psychologique. C'est pourquoi Jésus était si dangereux pour les autorités de son temps. Non pas parce qu'il prêchait une nouvelle série de règles religieuses, mais parce qu'il libérait les gens de toutes les règles externes. Il leur disait que le royaume de Dieu était en eux, que la vérité les libérerait, qu'ils devaient suivre leur conscience plutôt que les traditions humaines. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat.
comprenez-vous la radicalité de cette déclaration? Jésus dit que les lois religieuses doivent servir le bien-être humain, pas le contraire. Si une loi religieuse cause de la souffrance, ignorez-la. Votre jugement moral est supérieur au commandement religieux. C'est de l'anarchisme spirituel. C'est la mort de toute autorité religieuse externe. Et c'est exactement pour cela qu'ils l'ont tué. Mais ensuite, dans une des ironies les plus cruelles de l'histoire, l'institution qui a émergé en son nom a fait exactement ce qu'il combattait. Elle a créé des lois encore plus rigides. Elle a établi une autorité encore plus absolue. Elle a rendu les gens encore plus dépendants des structures externes. Spinoza entre en scène, le philosophe le plus dangereux d'Europe. Et c'est là que Baruch Spinoza entre dans notre histoire, 3 siècles et demi après que Martin Luther a déclenché la Réforme, dans un monde encore déchiré par les guerres de religion, encore dominé par l'orthodoxie dogmatique, juste maintenant fragmenté en multiples orthodoxies concurrentes. Spinoza est né en 1632 à Amsterdam, dans une famille de juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Enfant prodige, il a étudié l'hébreu, le Talmud, la philosophie juive médiévale. Il était destiné à devenir un rabbin respecté, un leader de sa communauté. Mais Spinoza avait un défaut fatal, il ne pouvait pas arrêter de poser des questions. Il lisait tout, la philosophie scolastique chrétienne, Descartes, Hobbes, les nouveaux scientifiques comme Galilée. Et plus il lisait, plus il questionnait les doctrines traditionnelles. Est-ce que Moïse a vraiment écrit le Pentateuque ou sont-ce des textes composés par de multiples auteurs sur des siècles? Est-ce que les miracles sont des violations surnaturelles des lois naturelles ou des événements naturels mal compris? Est-ce que Dieu est vraiment une personne qui juge et punit ou est-ce que Dieu est juste un autre nom pour la nature et ses lois immuables? Ces questions discutées avec d'autres jeunes intellectuels de la communauté juive sont revenues aux oreilles des rabbins. Ils ont convoqué Spinoza. Ils l'ont supplié de se taire, de conformer publiquement même s'il doutait privément. Ils lui ont offert une pension annuelle s'il gardait ses pensées pour lui-même. Mais Spinoza a refusé. Il ne pouvait pas vivre un mensonge. Il ne pouvait pas prétendre de croire ce que sa raison rejetait. Et donc, le 27 juillet 1656, à l'âge de 23 ans, il a été excommunié de la communauté juive avec une des malédictions les plus sévères jamais prononcées. Écoutez ces mots. « Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne pas. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et amènent sur lui toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de la loi. Personne dans la communauté juive ne devait lui parler, l'aider ou même se tenir à moins de 4 coudées de lui. Il était mort civilement, mort socialement, mort spirituellement. Spinoza avait 23 ans. Il n'avait pas de profession établie, il n'avait pas de famille qui pouvait le soutenir maintenant qu'il était excommunié. Mais il avait sa raison, son intégrité et son courage. Et cela s'est avéré suffisant. La vie d'un hérétique, liberté, dans la pauvreté. Spinoza a appris le polissage de lentilles, un travail manuel qui lui permettait de gagner modestement sa vie tout en gardant son indépendance intellectuelle. Il a loué une petite chambre dans une maison de La Haye. Il a vécu simplement, presque ascétiquement, refusant même un poste de professeur à l'université d'Heidelberg parce que cela aurait compromis sa liberté de penser. Ses amis lui envoyaient de l'argent. Ses protecteurs essayaient de le soutenir. Mais Spinoza acceptait juste assez pour survivre. L'argent ne l'intéressait pas, le statut ne l'intéressait pas. Seule la vérité l'intéressait. Et il a écrit, oh comme il a écrit, dans cette petite chambre, travaillant le jour à polir des lentilles et la nuit à polir ses arguments philosophiques, Spinoza a produit certains des textes les plus révolutionnaires jamais écrits. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, était une bombe philosophique. Il a appliqué la méthode critique historique à la Bible, la traitant non comme la parole littérale de Dieu, mais comme des textes humains écrits dans des contextes historiques spécifiques.
avec des contradictions et des erreurs comme n'importe quel autre texte ancien. Il a argumenté que les prophètes n'avaient pas de connaissance spéciale de la vérité théorique. Ils avaient juste des imaginations vives et un sens moral fort. Leurs visions étaient des métaphores, pas des révélations littérales de réalités surnaturelles. Il a défendu la liberté de pensée et d'expression comme droits fondamentaux. Il a argumenté pour la séparation complète de l'Église et de l'État. Il a proposé que la religion devrait être jugée uniquement par ses effets éthiques. Si elle promeut la justice, la charité et la paix, c'est une bonne religion, peu importe ses croyances métaphysiques. Et ensuite est venue son éthique, publiée après sa mort en 1677, un livre écrit dans le style géométrique de preuves et théorèmes, argumentant que Dieu et la nature sont identiques, que tout arrive par nécessité naturelle, qu'il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel, et que la vraie liberté et le bonheur viennent de comprendre notre place dans l'ordre éternel des choses. Ces idées étaient si radicales que même après sa mort, même quand personne ne pouvait plus le punir physiquement, ses livres étaient interdits presque partout en Europe. Son nom est devenu synonyme d'athéisme, bien qu'il parlait constamment de Dieu. Être appelé spinoziste était une des pires insultes intellectuelles jusqu'au XIXe siècle. Spinoza et Jésus, une réinterprétation radicale. Mais ce qui nous intéresse ici est ce que Spinoza dit spécifiquement sur Jésus. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Pour Spinoza, Jésus n'était pas Dieu incarné. Il n'était pas le Fils de Dieu au sens métaphysique que l'Église enseigne. Il était un homme, mais un homme qui avait atteint le plus haut niveau de compréhension philosophique possible. Il comprenait que Dieu, nature, opère par des lois éternelles nécessaires. Il comprenait que la vraie liberté vient de l'alignement de votre esprit avec ses lois. Il comprenait que l'amour n'est pas une émotion sentimentale, mais la reconnaissance rationnelle de notre interconnexion essentielle. Quand Jésus disait « Le Père et moi sommes un », Spinoza ne l'interprète pas comme une déclaration de divinité métaphysique. Il l'interprète comme une expression de l'union complète de l'esprit de Jésus avec Dieu, nature, une union que nous tous pouvons théoriquement atteindre par la compréhension rationnelle. Quand Jésus disait « Le royaume de Dieu est en vous », ce n'était pas une métaphore religieuse, c'était une vérité philosophique littérale. Dieu, la substance infinie de la réalité, est en tout et chaque chose. En comprenant cela, en alignant votre esprit avec cette vérité, vous entrez dans le royaume, un état de béatitude intellectuelle et paix. Et quand Jésus enseignait « Aimez votre prochain comme vous-même », ce n'était pas un commandement moral arbitraire imposé par Dieu, c'était une vérité rationnelle. Nous sommes tous des modes finis de la même substance infinie. Nous sommes littéralement interconnectés au niveau métaphysique le plus profond. Donc, aimer les autres est aimer soi-même, correctement compris. L'enseignement de Jésus, correctement interprété, n'est pas de la théologie supernaturelle. C'est de la philosophie naturelle, c'est de la psychologie rationnelle. C'est de l'éthique basée sur la compréhension de la nature plutôt que sur l'obéissance à des commandements autoritaires. Pourquoi cette lecture est si dangereuse? Comprenez-vous pourquoi cette interprétation était et reste si dangereuse? Parce qu'elle élimine tout besoin d'église institutionnelle. Si Jésus était simplement un sage philosophe et non Dieu incarné, alors il n'y a pas de raison de l'adorer. Si son enseignement était basé sur la raison naturelle et non sur la révélation surnaturelle, alors n'importe qui avec de la raison peut comprendre la même vérité. Pas besoin de prêtres comme interprètes autorisés. Si le salut n'est pas une transaction surnaturelle, mais un état de compréhension intellectuelle, alors il n'y a pas besoin de sacrements, de confession, d'église, de hiérarchie religieuse. Chaque personne peut atteindre la béatitude par son propre effort rationnel. C'est le démantèlement complet de toute la structure de l'autorité religieuse. C'est la déclaration que l'Église non seulement ne suit pas Jésus, mais le trahit activement. Que toute la construction théologique de 2000 ans est construite sur un malentendu, ou pire, une distorsion délibérée de ce que Jésus enseignait vraiment. Aucune institution ne peut tolérer une critique aussi fondamentale de sa raison d'être. C'est pourquoi les Juifs
ont excommunié Spinoza. C'est pourquoi les chrétiens l'ont appelé l'athée le plus dangereux d'Europe. C'est pourquoi ses livres ont été interdits. C'est pourquoi même maintenant, 3 siècles et demi plus tard, son nom n'est pas enseigné dans les écoles religieuses. Parce qu'une fois que vous comprenez vraiment Spinoza, une fois que vous voyez comment il lit Jésus, vous ne pouvez plus accepter naïvement l'autorité de l'Église. Vous commencez à voir la religion organisée pour ce qu'elle est vraiment. Un système de pouvoir humain, pas de révélation divine. La révolution silencieuse. Comment les idées de Spinoza ont changé le monde. Vous êtes encore là. Cela signifie que vous avez le courage de confronter des vérités qui bouleversent des millénaires de certitude. Si vous voulez continuer ce voyage intellectuel et découvrir d'autres histoires qui défient tout ce que vous pensiez savoir, abonnez-vous à la chaîne maintenant, parce que nous allons plonger dans la partie la plus explosive de cette histoire, celle qui explique pourquoi nous vivons dans le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? Je suis curieux de voir jusqu'où ce message voyage. Si vous êtes sur mobile, donnez un coup de pouce à cette vidéo avec un like. Cela aide vraiment l'algorithme à partager cette vérité avec plus de personnes qui en ont besoin. Le paradoxe du génie maudit. Comment un homme seul a défié des empires? Alors imaginez la scène. Nous sommes en 1677, La Haye, Pays-Bas. Dans une petite chambre mal chauffée, un homme de 44 ans tousse du sang dans un mouchoir. Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux d'Europe, est en train de mourir de tuberculose, probablement causée par des années à inhaler la poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Autour de son lit se trouvent quelques amis fidèles. Pas de famille. Il a été coupé de sa communauté juive il y a 21 ans. Pas de gloire, ses livres les plus radicaux ne sont pas encore publiés, et ceux qui le sont ont été interdits dans presque toute l'Europe. Pas de richesse, il possède à peine plus que les vêtements qu'il porte, et quelques livres. Et pourtant, cet homme mourant dans l'obscurité allait changer le cours de la civilisation occidentale d'une manière qu'aucun roi, aucun pape, aucun général n'a jamais réussi à faire. Comment est-ce possible ? Comment des idées peuvent-elles être plus puissantes que des armées? Comment la vérité peut-elle survivre quand tous les pouvoirs du monde s'unissent pour la supprimer? Parce que voici le secret que les tyrans de tous âges n'ont jamais vraiment compris. Vous pouvez brûler des livres, mais vous ne pouvez pas brûler des idées. Vous pouvez excommunier des penseurs, mais vous ne pouvez pas excommunier la pensée elle-même. Vous pouvez terroriser des gens pour qu'ils se conforment publiquement, mais vous ne pouvez jamais vraiment contrôler ce qui se passe dans la solitude de leur conscience privée. Spinoza est mort le 21 février 1677. Ses derniers mots ne sont pas enregistrés, mais ses amis, fidèles jusqu'au bout, ont fait quelque chose d'extraordinairement courageux. Ils ont rassemblé ses manuscrits non publiés, incluant son chef-d'œuvre, l'Éthique, et les ont publiés anonymement plus tard, cette année-là. Les autorités ont immédiatement interdit ces livres. L'Église catholique les a mis à l'index. L'Église réformée hollandaise les a condamnés. Les rabbins juifs ont renouvelé leur malédiction contre Spinoza, même après sa mort. Posséder ces œuvres pouvait vous faire arrêter. Les lire publiquement pouvait ruiner votre réputation. Et pourtant, les livres ont circulé, copiés à la main quand nécessaire, passés secrètement d'un lecteur à l'autre, discutés dans des conversations privées entre intellectuels qui faisaient confiance les uns aux autres. Lentement, silencieusement, les idées de Spinoza se sont infiltrées dans la conscience européenne comme de l'eau s'infiltrant à travers les fissures d'une digue. Les précurseurs des Lumières, les fils secrets de Spinoza. Qui étaient ces premiers lecteurs secrets de Spinoza? Pas les philosophes établis avec des postes universitaires et des positions à protéger. Non, c'étaient les marginaux, les radicaux, ceux qui n'avaient rien à perdre parce qu'ils avaient déjà été rejetés par la société respectable. Il y avait les libertins érudits de France, ces aristocrates intellectuels qui se moquaient secrètement de la religion tout en assistant à la messe pour des raisons sociales.
Il y avait les déistes anglais qui croyaient en un Dieu créateur, mais rejetaient la révélation surnaturelle et les miracles. Il y avait les penseurs radicaux des Pays-Bas qui voyaient dans Spinoza une justification philosophique pour la tolérance religieuse et la liberté politique. Et lentement, très lentement, ces idées marginales sont devenues moins marginales. Le XVIIIe siècle a vu l'émergence de ce que nous appelons maintenant les Lumières, ce mouvement intellectuel qui a mis la raison au-dessus de la tradition, la science au-dessus de la superstition, les droits individuels au-dessus de l'autorité absolue. Et devinez qui était au cœur philosophique de ce mouvement, pas ouvertement reconnu, bien sûr, c'était toujours trop dangereux. Mais Spinoza était là, comme un fantôme influent, entend chaque argument pour la tolérance, chaque défense de la liberté de conscience, chaque attaque contre le dogmatisme religieux. Prenez Pierre Bayle, l'encyclopédiste français. Dans son dictionnaire historique et critique, il a consacré un article long et complexe à Spinoza, condamnant officiellement ses idées tout en les présentant avec tant de détails et de sympathie subtile que les lecteurs intelligents pouvaient voir ce qu'il faisait vraiment. Il enseignait Spinoza sous couvert de le critiquer. Prenez John Locke, le philosophe anglais dont les idées sur les droits naturels, le consentement des gouvernés et la tolérance religieuse allaient influencer les révolutions américaines et françaises. Locke ne cite jamais Spinoza directement, c'était trop risqué. Mais les historiens de la philosophie peuvent voir les traces de la pensée spinoziste dans son argumentation pour la séparation de l'Église et de l'État. Et puis, il y a Voltaire, ce génie satirique qui a passé sa vie à attaquer l'infâme, l'Église catholique, et sa superstition, son fanatisme, son intolérance. Voltaire a lu Spinoza. Il a prétendu le rejeter, appelant son système monstrueux. Mais regardez de près ses arguments pour la tolérance, son insistance que toutes les religions devraient être jugées par leurs effets éthiques plutôt que leurs croyances doctrinales. C'est du Spinoza pur, juste exprimé avec plus d'esprit et moins de rigueur géométrique. La lecture spinoziste de la Bible, une bombe à retardement. Mais peut-être que l'influence la plus profonde et la plus durable de Spinoza était méthodologique plutôt que doctrinale. Dans son traité théologico-politique, Spinoza avait établi les principes de ce que nous appelons maintenant la critique biblique historique. Quelle était son approche révolutionnaire? Traiter la Bible comme n'importe quel autre texte ancien. Poser des questions historiques. Qui a écrit ceci? Quand? Dans quel contexte? Avec quelles intentions? Pour quel public? Identifier les contradictions internes, les anachronismes, les additions ultérieures. Distinguer entre le noyau éthique des enseignements et les enveloppes mythologiques culturellement conditionnées. Pour nous, aujourd'hui, habitués à l'analyse critique des textes, cela peut sembler évident. Mais au XVIIe siècle, c'était explosif. L'Église enseignait que chaque mot de la Bible était directement inspiré par Dieu, littéralement vrai, historiquement exact. Remettre en question cela n'était pas simplement de l'hérésie, c'était attaquer le fondement même de l'autorité religieuse. Et une fois que vous commencez à lire la Bible de cette façon, tout change. Vous commencez à voir que le Pentateuque n'a pas pu être écrit par Moïse. Il décrit la mort de Moïse. Vous remarquez les doublets et les triplets. La même histoire racontée différemment dans différentes sections, suggérant des sources multiples éditées ensemble. Vous voyez les contradictions théologiques. Dieu est-il anthropomorphique ou transcendant, jaloux ou aimant, tribal ou universel? Et si vous appliquez la même analyse critique aux évangiles, oh là là, vous découvrez que les 4 évangiles se contredisent sur des détails fondamentaux. Quand Jésus est-il né? Matthieu dit sous Hérode le Grand, qui est mort en 4 avant notre ère. Luc dit pendant le recensement de Quirinius, qui a eu lieu en 6 de notre ère. Ces 2 événements sont séparés de 10 ans. Ils ne peuvent pas tous les deux avoir raison. Jésus a-t-il nettoyé le temple au début de son ministère, comme Jean le dit? Ou à la fin, comme les synoptiques le disent, qui étaient les femmes au tombeau vide? Matthieu dit Marie de Magdala et l'autre Marie. Marc dit Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé,
Luc dit Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et d'autres. Jean dit seulement Marie de Magdala. Ces contradictions ne signifient pas nécessairement que tout est faux, mais elles signifient que nous ne pouvons pas traiter les évangiles comme des reportages journalistiques précis. Ce sont des textes théologiques, écrits des décennies après les événements par des auteurs qui n'étaient pas témoins oculaires, chacun avec son propre agenda théologique, chacun s'adressant à une communauté différente avec des préoccupations différentes. Et si vous comprenez cela, alors vous commencez à lire les évangiles différemment. Vous cherchez le sens théologique et éthique plutôt que les faits historiques littéraux. Vous demandez « qu'essayaient-ils d'enseigner ?» Quelle était leur vision de qui était Jésus et de ce qu'il représentait? Et soudainement, vous êtes libre. Libre de distinguer entre Jésus historique et Christ de la foi. Libre d'apprécier la sagesse des enseignements sans accepter les miracles surnaturels. Libre de voir la Bible comme un document humain témoignant de la lutte de l'humanité pour comprendre le divin, plutôt que comme un manuel divin tombé parfaitement formé du ciel. Cette approche, initiée par Spinoza, s'est développée au cours des siècles suivants. Au XIXe siècle, les érudits allemands comme David Friedrich Strauss, Bruno Bauer et Ludwig Feuerbach ont poussé l'analyse critique encore plus loin. Ils ont montré comment les récits évangéliques empruntaient des motifs mythologiques des religions environnantes. Ils ont reconstruit les couches de développement théologique de la communauté chrétienne primitive. L'Église a combattu cela à chaque étape, bien sûr. Elle a excommunié les érudits, interdit leurs livres, dénoncé leurs méthodes comme athées et destructrices de la foi. Mais elle ne pouvait pas arrêter le processus. Les idées, une fois libérées, ne peuvent pas être remises en bouteille. La naissance de la conscience moderne, l'autonomie contre l'autorité. Mais revenons à Jésus et à ce que signifiait vraiment son enseignement selon l'interprétation spinoziste. Parce que c'est là que nous arrivons au cœur de pourquoi cette histoire est importante. Pas seulement historiquement, mais existentiellement. Pas seulement académiquement, mais pratiquement. Qu'est-ce qui définit un être humain moderne? Qu'est-ce qui nous distingue des gens du Moyen-Âge, des sociétés traditionnelles, des cultures autoritaires? La réponse, selon les philosophes, est l'autonomie, la capacité et le droit de penser par soi-même, de juger par sa propre raison et conscience, de ne soumettre aucune croyance à aucune autorité externe simplement parce que c'est l'autorité. Immanuel Kant, le grand philosophe des Lumières, a capturé cela parfaitement dans son essai « Qu'est-ce que les Lumières ?» Sa réponse « Saper aude » « ose savoir » aide le courage d'utiliser ton propre entendement. Ne laisse personne penser pour toi. Ne laisse aucune tradition, aucune autorité, aucun livre sacré remplacer ton propre jugement rationnel. Et d'où vient cette idée d'autonomie intellectuelle et morale? Elle a de multiples sources, bien sûr, mais l'une des plus importantes, souvent non reconnue, est l'enseignement de Jésus tel que réinterprété par Spinoza. Parce que qu'est-ce que Jésus faisait quand il disait « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Il affirmait l'autorité de la conscience morale individuelle sur la tradition religieuse établie. Il disait que si votre compréhension intérieure de ce qui est juste entre en conflit avec ce que les autorités religieuses enseignent, suivez votre compréhension intérieure. Quand il a guéri le jour du sabbat et a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat », qu'est-ce qu'il déclarait? Que les lois religieuses doivent servir le bien-être humain et quand elles ne le font pas, elles doivent être violées. C'est la primauté du jugement éthique situationnel sur la conformité légaliste. Quand il a dit « Le royaume de Dieu est en vous », qu'est-ce qu'il enseignait? Que vous n'avez pas besoin de chercher la vérité spirituelle en dehors de vous-même, à travers des intermédiaires, à travers des institutions. La vérité est accessible directement dans votre propre conscience, à travers votre propre contemplation. Et quand il a dit « Connaissez la vérité et la vérité vous libérera », n'est-ce pas essentiellement la même chose que « Sapere aude » ? N'est-ce pas un appel à la libre enquête intellectuelle et spirituelle comme chemin vers la libération? Spinoza a vu tout cela.
Il a vu que sous les couches de dogmes théologiques et d'interprétations ecclésiastiques, le message original de Jésus était un message de libération intellectuelle et spirituelle. Et en articulant cette vision clairement, philosophiquement, rigoureusement, Spinoza a aidé à créer la possibilité conceptuelle de l'individu autonome moderne. La personne qui ne soumet son esprit à aucune autorité externe, peu importe à quel point elle prétend être sacrée. Le projet non achevé, pourquoi nous avons encore besoin de cette révolution? Maintenant, vous pourriez penser, bon, c'est de l'histoire intéressante, mais c'est le 21e siècle. Nous avons des démocraties libérales, des droits de l'homme, la liberté d'expression, la séparation de l'Église et de l'État. La bataille que Spinoza combattait a été gagnée, non? Eh bien oui et non. Oui, dans le monde occidental moderne, nous avons des protections légales pour la liberté de conscience qui auraient été inimaginables au XVIIe siècle. Personne ne sera brûlé pour hérésie. L'Inquisition n'existe plus. Vous pouvez publier des livres critiquant la religion sans être emprisonné. Mais regardez plus profondément. Regardez comment fonctionne réellement l'autorité religieuse aujourd'hui. Combien de chrétiens lisent vraiment la Bible de manière critique en posant les questions historiques difficiles que Spinoza a enseignées? Combien sont encouragés par leurs églises à penser par eux-mêmes, à questionner les dogmes, à suivre leur propre conscience, même quand elle entre en conflit avec la doctrine officielle? Dans la plupart des églises, pas toutes, mais la plupart, vous êtes toujours censé accepter certaines propositions comme vraies, simplement parce que l'autorité le dit. Jésus est Dieu. Il est né d'une vierge. Il est ressuscité physiquement. Seul le christianisme offre le salut. La Bible est infaillible. Questionnez ces choses et vous serez au mieux vu avec suspicion, au pire exclu de la communauté. Et le problème n'est pas limité au christianisme. Chaque religion organisée fait face au même défi fondamental. Comment maintenir l'identité communautaire et l'autorité doctrinale tout en permettant la liberté intellectuelle individuelle? La plupart résolvent ce dilemme en faveur de l'autorité communautaire, pas de la liberté individuelle. Donc la révolution que Jésus a commencée et que Spinoza a articulée reste inachevée. Nous avons la liberté légale de penser, mais combien d'entre nous exercent vraiment cette liberté? Combien sont prêts à questionner leurs croyances les plus profondes, à examiner leurs présuppositions, à suivre les arguments où qu'ils mènent, même si cela signifie abandonner des certitudes confortables? La peur de la liberté. Pourquoi beaucoup choisissent la soumission? Et voici quelque chose d'inconfortable à reconnaître. Beaucoup de gens ne veulent pas vraiment la liberté intellectuelle et spirituelle, parce que la liberté est lourde. La liberté signifie responsabilité. La liberté signifie incertitude. La liberté signifie que vous devez faire vos propres choix et vivre avec les conséquences. Il est tellement plus facile de laisser l'autorité penser pour vous, de laisser l'Église vous dire quoi croire, comment vivre, ce qui est bien et mal. De ne pas avoir à lutter avec des questions difficiles parce que toutes les réponses sont déjà données. De ne pas avoir à douter parce que le doute lui-même est péché. Erich Fromm, le psychanalyste du XXe siècle, a écrit un livre brillant appelé « La peur de la liberté », explorant précisément ce phénomène. Il a montré comment les gens, confrontés à la liberté et à l'isolement de la conscience individuelle moderne, fuient souvent vers l'autoritarisme, vers les leaders charismatiques, les idéologies totalitaires, les communautés religieuses dogmatiques qui leur disent exactement quoi penser et faire. C'est la tentation éternelle. Échanger la liberté contre la sécurité, l'autonomie contre l'appartenance, la vérité contre le confort. Et cette tentation ne disparaît jamais, peu importe combien notre civilisation progresse technologiquement ou politiquement. Jésus a compris cela. C'est pourquoi il a constamment averti contre la large route facile, contre l'étroit chemin difficile. Il savait que la plupart des gens choisiraient la conformité sur la conscience, l'appartenance sur l'authenticité, le confort psychologique sur la vérité. Et Spinoza a compris cela aussi. C'est pourquoi à la fin de son éthique, il écrit « Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare.
Le chemin vers la vraie liberté intellectuelle et la béatitude, le chemin que Jésus incarnait, est rare parce qu'il est difficile. La plupart des gens ne le prendront jamais, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas l'offrir. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas préserver et transmettre cette possibilité de génération en génération. Parce que pour les quelques-uns qui sont prêts, qui ont le courage, qui ne peuvent pas vivre dans le mensonge, pour eux, c'est tout. L'héritage vivant, de Spinoza aux Lumières, à aujourd'hui. Alors traçons la ligne de l'influence de Jésus à travers Spinoza jusqu'à nous aujourd'hui. C'est une lignée philosophique, pas institutionnelle. Ce n'est pas transmis à travers l'ordination ou la succession apostolique. C'est transmis à travers les livres, à travers les idées, à travers l'inspiration que les esprits libres trouvent dans d'autres esprits libres à travers les siècles. De Jésus qui a défié les autorités religieuses et enseigné l'accès direct à Dieu à travers la conscience. À Spinoza, qui a traduit cet enseignement en philosophie rigoureuse et l'a défendu même face à l'excommunication et à l'ostracisme. Aux philosophes des Lumières, Bayle, Locke, Voltaire, Rousseau, Kant, qui ont construit sur les fondations de Spinoza pour créer les concepts de droits humains, de tolérance religieuse, de démocratie, de séparation de l'Église et de l'État. Aux révolutionnaires américains et français, qui ont transformé ces idées philosophiques en réalité politique. Thomas Jefferson, avec sa muraille de séparation entre l'Église et l'État. La Déclaration des droits de l'homme française avec sa liberté de conscience. Aux penseurs du 19e siècle qui ont continué à pousser les frontières. Mill sur la liberté individuelle. Marx sur l'aliénation et l'émancipation humaine. Nietzsche sur la mort de Dieu et la création de nouvelles valeurs. Tous, à leur manière, héritiers de la révolution intellectuelle que Spinoza a catalysée. Et jusqu'à aujourd'hui, où nous continuons à lutter avec ces mêmes questions. Comment équilibrer la liberté individuelle et la cohésion communautaire? Comment trouver du sens et des valeurs dans un univers désenchanté? Comment vivre authentiquement quand toutes les anciennes certitudes se sont effondrées? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais l'approche spinoziste nous donne au moins une méthode. Commencez avec l'honnêteté intellectuelle radicale. Ne croire rien simplement parce qu'on vous l'a dit. Examinez toutes les revendications à la lumière de la raison et de l'évidence. Suivre la vérité où qu'elle mène, peu importe combien c'est inconfortable. Et par-dessus tout, reconnaître que la liberté intellectuelle et spirituelle n'est pas un luxe ou un bonus. C'est l'essence même de ce que signifie être pleinement humain. C'est ce que Jésus offrait, c'est ce que Spinoza défendait. C'est ce que nous devons préserver et transmettre. Le choix qui vous attend, confort ou vérité. Alors nous arrivons à la question finale, la question personnelle, la question que vous devez répondre pour vous-même. Que voulez-vous vraiment ? Voulez-vous le confort des certitudes religieuses, même si vous devez suspendre votre capacité critique pour les maintenir? Voulez-vous l'appartenance à une communauté, même si cela signifie ne pas poser de questions dérangeantes? Voulez-vous la sécurité psychologique de savoir exactement ce qui est bien et mal, même si ces règles sont imposées de l'extérieur? Ou voulez-vous la vérité, quelle qu'elle soit? Voulez-vous la liberté de penser par vous-même, même si cela signifie la solitude et l'incertitude? Voulez-vous l'authenticité de vivre selon votre propre conscience, même si cela vous met en conflit avec l'autorité et la tradition? Ce n'est pas un choix facile, et c'est un choix que vous devez faire encore et encore, pas une fois pour toutes, parce que la tentation de retourner à la soumission confortable ne disparaît jamais complètement. Mais voici ce que Jésus et Spinoza nous disent tous les deux. Si vous choisissez la voie de la vérité, si vous avez le courage de penser librement, quelque chose d'extraordinaire devient possible. Vous pouvez vivre sans peur, pas parce que vous avez des certitudes réconfortantes, mais parce que vous avez appris à embrasser l'incertitude. Vous pouvez aimer authentiquement, pas par obéissance à des commandements, mais par compréhension rationnelle de notre interconnexion. Vous pouvez trouver du sens, pas dans des récompenses ou punitions surnaturelles, mais dans l'acte même de comprendre et de vivre en harmonie avec la réalité.
C'est ce que Spinoza appelait beatitudo, la béatitude intellectuelle qui vient de voir les choses comme elles sont vraiment. C'est ce que Jésus appelait le royaume de Dieu. C'est ce que nous pourrions appeler aujourd'hui l'accomplissement humain, l'épanouissement, la vie pleinement vécue. Et c'est disponible à vous maintenant, peu importe qui vous êtes, peu importe votre passé, peu importe vos croyances actuelles. Vous n'avez besoin d'aucune permission, vous n'avez besoin d'aucun prêtre ou gourou, vous n'avez besoin d'aucune initiation spéciale. Vous avez seulement besoin de courage, le courage de commencer à questionner, à penser, à suivre votre propre lumière intérieure. La fin est le commencement. Où va-t-on d'ici ? Nous avons parcouru un long chemin ensemble, de Jésus marchant sur les routes poussiéreuses de Galilée, défiant les autorités religieuses et enseignant aux gens à penser par eux-mêmes. À travers les siècles de distorsion, alors que l'Église transformait son message de libération en système de contrôle. À Spinoza dans sa petite chambre à La Haye, polissant des lentilles le jour et des arguments philosophiques la nuit, osant dire la vérité, peu importe le coût, aux lumières et au monde moderne qu'elles ont créé. Et finalement ici, à vous, maintenant, faisant face à la même choix que les gens ont toujours fait face, soumission ou liberté, confort ou vérité. L'histoire n'est pas terminée. Elle ne sera jamais terminée tant qu'il y aura des êtres humains qui s'interrogent, qui cherchent, qui refusent d'accepter les réponses faciles. La révolution que Jésus a commencée et que Spinoza a articulée continue dans chaque personne qui ose penser librement. Peut-être que le plus grand acte de foi, le seul acte de foi qui vaille vraiment quelque chose, est la foi en votre propre capacité à découvrir la vérité par vous-même. Pas une foi aveugle, pas une foi basée sur l'autorité, mais une foi basée sur l'expérience, sur la raison, sur la découverte réelle, que quand vous pensez honnêtement et profondément, quelque chose d'authentique émerge. C'est ce que Jésus enseignait quand il disait que le royaume de Dieu est en vous. C'est ce que Spinoza enseignait quand il disait que Dieu et la nature sont un. C'est ce que tous les grands éveilleurs spirituels et intellectuels à travers l'histoire nous disent. La vérité n'est pas là-bas, dans quelque autorité externe. Elle est ici, accessible, si vous avez juste le courage de regarder. Alors, quelle sera votre réponse ? Allez-vous vivre comme un fidèle soumis, acceptant ce que l'autorité dit sans questionner ? Ou allez-vous oser être un homme libre, une femme libre, pensant par vous-même, suivant votre propre conscience, prenant responsabilité pour votre propre voyage intellectuel et spirituel? Le choix n'a jamais été aussi clair. Le chemin n'a jamais été aussi bien marqué. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est ce que cela a toujours nécessité, le courage de faire le premier pas. Jésus l'a fait il y a 2000 ans, et ils l'ont crucifié. Spinoza l'a fait il y a 3 siècles et demi, et ils l'ont maudit. Mais leurs idées ont survécu, parce que la vérité a une façon étrange de persister, même quand tout le pouvoir du monde s'y oppose. Votre tour, maintenant. Qu'allez-vous choisir? La liberté ou la soumission? La vérité ou le confort? L'authenticité ou la conformité? L'histoire attend votre réponse. Pas dans quelque avenir abstrait, mais maintenant, dans ce moment, dans les décisions que vous prenez aujourd'hui sur comment vous allez penser, comment vous allez vivre, quelle sorte de personne vous allez être. Le royaume de Dieu est en vous, si vous osez le chercher. La vérité vous libérera, si vous avez le courage de la confronter. La vie abondante que Jésus promettait n'est pas une récompense future dans un ciel hypothétique. C'est une possibilité présente, ici et maintenant, pour ceux qui osent vivre authentiquement. Voilà le message que 2000 ans d'histoire de l'Église ont essayé de cacher. Voilà la vérité que Spinoza a risqué tout pour révéler. Voilà l'invitation qui reste ouverte à vous aujourd'hui. La seule question est, êtes-vous prêt? Alors, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Partagez dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où ce message de liberté et de vérité peut voyager dans notre monde interconnecté. Et si cette histoire vous a touché, si elle a changé quelque chose dans votre façon de voir le christianisme, Jésus ou même votre propre vie spirituelle, partagez-la, parce que ces idées ont le pouvoir de libérer et elles méritent d'être entendues par tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité.